Je vais tout d'abord proposer 4 désincarnés, demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Bonjour frère. Bonjour mon frère. La promesse de lendemain heureux. L'espérance de beaucoup qui vivent des moments difficiles ou incertains. Et aussi ceux qui quittent la chair pour rentrer dans notre monde. Malheureusement, mon frère, cette promesse n'est pas forcément bien comprise. Et elle peut conduire à des espérances longues et qui ne se formulent pas toujours. L'espérance de lendemain heureux ne peut se faire que lorsque l'on accomplit la tâche pour laquelle on est venu en s'incarnant. Nous souhaitons que ces personnes qui sont venues nombreuses aujourd'hui puissent comprendre les témoignages qui vont être donnés par les frères et les sœurs que je vais appeler et ils nous diront comment ils se trouvent aujourd'hui. Il se trouve selon leurs promesses tenues ou non. Et comme tous ici, leur place auprès de nous sera plus ou moins heureuse, n'est-ce pas? Oui, suivant la faculté à surmonter les épreuves. La foi que chacun aura en Dieu et en ce monde invisible, où chacun retourne après son chemin terrestre. Et la paix que l'on aura mis dans son cœur surtout. La paix, le partage et l'amour entre chacun. Maintenant, travaillons à voir ce que nos frères désincarnés ici présents ont fait et ont œuvré pour mériter leur repos de l'homme. Je vais tout d'abord appeler auprès de Josiane, Georges, qui est le papa de Colette. Tu veux dire comment est cet esprit, s'il peut venir auprès de nous? Ce compagnon est particulièrement tourmenté. L'attachement à la matière rend le cheminement difficile. Les efforts de la famille, les souhaits, les pensées, tout cela lancé vers nous, souhaité,
n'aboutissent pas malheureusement comme on pourrait l'espérer. Il est dans le regret, dans ce climat dans lequel il a l'impression qu'il n'a pas la jouissance d'un bien-être qu'il espérait. Par moments, son cœur se gonfle de colère. Ne comprenant pas que les étourdissements qu'il a eus dans la matière a rempli son périsprit de fluide, lourd, de matière encombrante, et crée en lui des tensions, des nœuds. Alors dans ses pensées reviennent sa vie terrestre, les rires, les joies, les rencontres, tout cela lui manque. Il aimerait pouvoir partir à l'aventure, faire des projets terrestres. Tu vois, les détachements sont difficiles. Nous espérons, le laissant se communiquer. Il partagera avec vous de vive voix ses peines et ses douleurs. Laissons-le se rapprocher de Josiane. Tu peux maintenant venir auprès de ce médium. Afin de nous faire part de ton parcours, de tes difficultés, dans ce monde que tu découvres. Ce monde n'est pas ce que tu imaginais. D'abord, je n'ai rien imaginé. C'est pas la peine de me dire ça. Pour moi, il n'y avait rien. Ou pas grand-chose. C'est toujours la lutte. De tous les côtés où on est. Il n'y a pas à dire. Le repos, la tranquillité, on ne trouve que des regrets dans ce monde et dans le mien maintenant. Des regrets de ne pas avoir su faire, de ne pas avoir su aimer suffisamment, de ne pas avoir su trouver les bonnes voies. Et il y a toujours des regrets de quelque chose qu'on n'a pas fait, ou qu'on a mal fait, ou qu'on n'a pas compris. C'est trop facile tout ça, de toujours culpabiliser, de se sentir coupable, de ne pas être celui qui
est bon, bien, beau, gentil. Et maintenant, je n'ai pas trouvé la solution non plus. Si c'est ce que tu veux entendre, voilà. Je sais que je les vois, je sais que la famille est là. Ça me fait de la peine de leur dire ça. Parce que je crois qu'eux aussi, ils ont bien du chemin à faire. Je peux pas d'un grand conseil, néanmoins. Qui m'en excuse. Ton témoignage à lui seul est d'un grand conseil. Il montre que pour ne pas avoir de regrets sur notre Père, à notre départ, il faut bien remplir sa vie. Je sais pas si on peut trouver un chemin de bonheur, de joie, je ne sais pas. Ce monde est plein d'embûches. Je le vois comme plein d'embûches. Les frères autour de moi, ils sont dans le même état. Personne ne sait. Personne ne comprend. Personne ne veut, n'a la bonne solution. Comme quand on est parmi vous, c'est pareil. Les conseils des uns des autres, ça passe à côté. La certitude d'être dans le droit chemin. Alors là, maintenant, j'en suis bien revenue. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de paix en moi, et c'est vrai, ça c'est vrai. Comment faire? Comment faire? Il faut aller chercher au fond de son cœur. Retrouver ses sentiments de partage. Retrouver cette joie d'enfant qui permet de croire en autre chose. J'ai beaucoup de tristesse, moi, tu sais, d'avoir pas réussi, d'avoir laissé plein de vide. Je n'ai pas réussi. C'est terriblement frustrant, cette affaire. Je pourrais te dire que tu trouveras dans la prière le secours dont tu as besoin. Mais tu vas me dire que tu ne sais pas prier. Non, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu sais demander de l'aide malgré tout. Oui, je sais demander de l'aide. Je savais demander de l'aide. Maintenant, je ne sais plus. Eh bien, il faut que tu retrouves la façon de la demander, cette aide. Avec humilité, avec simplicité. Tu ne croyais pas en ce monde. Non, Tu ne croyais pas en Dieu. non. Maintenant que tu es dans ce monde, tu vois qu'il est bien réel. Et si tu continues dans cette pensée, tu peux alors prier Dieu. Oui, Dieu. Dans la continuité de ta vie d'incroyance, tu chemines et tu vois que les choses existent. Alors que risques-tu maintenant à aller plus loin pour demander cette aide qui te sera secourable, qui te permettra de cheminer, d'avancer plus loin, de trouver enfin ce bonheur dont tu as besoin et toutes les réponses à tes questions. Je peux appeler peut-être avec un sentiment de... Je sais pas comment dire, un sentiment... Sentiment d'amour, tout simplement. Oh, c'est beaucoup ça, mais... Je peux appeler ça comme ça. Et puis je
je pourrais peut-être le faire partager à d'autres, tu vois, qui sont avec moi dans la peine. Ça, tu vois, je pourrais bien aider les autres, tu vois, ça me ferait plaisir, par contre. Tu leur rendras Oui, grand c'est vrai, service. ça me ferait plaisir. Oui. Alors montre-leur le chemin. Une fois que j'aurai avancé un peu. C'est par ton exemple qu'ils pourront te suivre. Oui, d'accord. Je comprends. Je comprends. Je vais te laisser maintenant réfléchir D'accord. et progresser pas à pas. D'accord. C'est avec plaisir que je suis venue vous trouver quand même. Ça m'a fait plaisir. Au revoir à tous. Au revoir et bon courage. J'en ai. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique, Lucienne, qui est la maman de Valérie. L'esprit peut-il venir auprès de nous, frère? Oui, bien sûr, mon frère. Est-il bien libéré de la matière? Oui, elle est bien libérée de la matière. Et son cœur s'est-il ouvert à ce nouveau monde? Dans quel sens veux-tu parler? Dans le sens de la reconnaissance de ce lieu où elle se trouve. Elle sait où elle se trouve. Du détachement de notre monde terrestre. Quelle manière l'entends-tu? Détachement de ce qu'elle a vécu. Détachement de ses peines. De ses peines, elle n'y revient pas vraiment. De ce qu'elle a vécu, elle n'en fait pas tout à fait l'analyse comme on le voudrait pour me permettre un meilleur progrès. Qu'a-t-elle retenu de ce qu'elle a vécu? De ce qu'elle a vécu, qu'il existe des injustices et que Dieu est incompétent, nous aussi d'ailleurs. Elle rejette ses fautes sur les autres. Pas tout à fait. Je t'ai dit, elle ne cherche pas forcément l'analyse de ce qu'elle a fait. Elle est sensible aux souffrances humaines. Et sur ce sujet-là, elle est intarissable. Dans notre maison de secours où elle se trouve, elle crie souvent haut et fort à l'injustice.
Dans ces moments-là, tu peux imaginer combien les vibrations qui l'entourent sont déchirantes. Et c'est vrai qu'elle souffre à ce moment-là en son âme et son corps. A-t-elle œuvré pour ces injustices? Elle voit l'image d'un monde qui s'est déchiré dans de la violence. L'acharnement contre des êtres humains à la révolte. Nous allons peut-être la laisser s'exprimer, n'est-ce pas? Oui. De ma part, chère sœur, de ta révolte, de ce qui te fait souffrir aujourd'hui encore. Je cherche le paradis. On m'avait dit, tout sera aplani. Plus de révolte, plus d'angoisse, plus de violence. J'y ai cru. Eh ben, figure-toi que ça n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Ici comme en bas, le combat est le même, les révoltés sont là, l'agressivité est présente, c'est chacun pour soi. Ah, il est beau ce monde, c'est le même, j'ai rien trouvé, rien ne m'apaise. Il y a des faibles, des forts, personne ne s'écoute. Je comprends rien du tout. Je suis déchirée entre ce que je croyais trouver et ce qui me colle à la peau. C'est pareil, c'est tout pareil. Ce monde qui t'entoure, ce que tu portes dans ton cœur. Bien sûr, je suis arrivée avec tout mon barda. J'ai rien laissé. Je retrouve tout, absolument tout. Que d'angoisse. J'en ai mal au cœur. J'ai les mêmes nausées. Le même dégoût de vivre. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Je comprends pas. Et sur terre, as-tu partagé, as-tu fait la paix dans ton cœur? As-tu aidé ton prochain? Qu'as-tu fait pour assainir un peu ce monde que tu dis si violent?
J'ai essayé, j'étais pas d'accord. J'adhérais pas. Je me fâchais, je m'énervais. Je voulais pas. Mais là, c'est pareil. Tu vois, j'en suis toute bouleversée. J'ai pas la paix. J'ai pas la paix. Tu n'as fait aucun mal. Et quel bien as-tu fait? Tu es resté à constater simplement, à t'énerver, à juger. Et jamais tu n'as prié, jamais tu n'as pardonné, jamais tu n'en as cherché les causes. J'ai pas fait d'analyse, tu veux dire? On m'en a pas laissé le choix, peut-être. Et là, oh là, je suis pas bien. Chacun a le choix dans sa conscience. Oui, mais à mon échelle, c'était rien. Il y a trop de violence que je retrouve ici aussi. Il y a toujours à faire autour de soi. Et c'est par là que ça commence. Par le pardon à son voisin, par une main tendue, par une petite pièce donnée, par un peu d'amour distribué, un sourire, quelques paroles de réconfort. C'est ainsi que l'on ramène la paix autour de soi et qu'on l'acquiert dans son cœur. Dans le monde dans lequel tu es, c'est la même chose. Tu peux te pencher sur la misère des autres. Tu peux les écouter. Tu peux les aider, leur tendre la main. Aller au-devant d'eux. Comprendre le problème des autres. Savoir pourquoi ils pleurent. Pourquoi ils se plaignent, pourquoi ils ont autant de souffrance. Et ainsi, si tu fais ce chemin, tu verras que tu retrouveras la tranquillité et la sérénité. Chacun à sa mesure peut faire le bien autour de soi. Il suffit de le vouloir. Commence par cela. Tes paroles m'apaisent. Ça fait moins de bruit autour de moi. J'ai moins de rancune, peut-être. La rancune, la colère, tout cela est un poison qui nous enferme. Ah oui, tu as raison. Comme quelque chose qui craque, comme quelque chose qui lâche. Tu vois même, là, je suis moins en colère. Tu m'as fait du bien. C'est toi qui attires ce bien, maintenant. Tes paroles ont fait comme un halo de lumière. Je me sens attirée vers quelque chose de plus léger. Et les frères qui sont autour de moi en profitent. Tu sais, ils sont moins agités,
Ah oui, c'est plus calme. Je vais te laisser maintenant continuer ton chemin dans cette sérénité retrouvée. Prie maintenant, demande de l'aide, appelle ton guide. Va vers cette lumière qui t'est montrée, vers cette force qui t'attire. Comment te dire merci pour ce poids, pour cette armure qui me libère. Tu m'as libéré. Merci à toi. Remercie Dieu et les frères de notre centre qui t'ont amené ici. Ils sont bien là. Et là, je sens qu'ils m'accompagnent et je vous quitte. Je vous quitte légère. Merci. Merci. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie Fabrice, qui est le fils de Nicole. Dis-moi frère, comment est cet esprit? Il se sent fragile. Et insignifiant. Pourquoi fragile? Parce qu'il n'a pas trouvé encore toute la plénitude de toutes ses facultés. Insignifiant parce qu'il ne voit pas ceux qui l'entourent. Alors tu pourrais me demander, il doit avoir l'impression d'être seul. Oui. Non. Il y a une force en lui. Qui existe. Et il répète souvent que il doit bien exister pour quelque chose. Et il reste ainsi patient et serein. Qu'est-ce qui a fait dans sa désincarnation qu'il n'a pas retrouvé toutes ses facultés encore aujourd'hui? Il a besoin d'accepter qu'il existe pleinement dans notre monde. S'il n'en fait pas demande avec volonté, il peut rester ainsi comme d'autres, comme en attente. Me comprends-tu? Oui.
Ce n'est pas un esprit violent. Il est patient. Et il croit en son prochain. Mais pour se retrouver dans notre monde, il faut fermement activer sa pensée, sa volonté. Dans son incarnation, il n'avait pas toute sa volonté. Il avait sa volonté pour l'application des choses terrestres. Elle est différente, n'est-ce pas, sur un plan céleste? Oui, c'est une autre démarche. Si l'on ne comprend pas cela sur un plan terrestre, il reste de par l'évolution à l'apprendre. C'est bien dans ton entendement. Oui. Comment peut-on l'aider pour activer cette pensée, cette volonté? En lui faisant comprendre qu'il existe, grand, comme un enfant de Dieu. Nous travaillons à cette tâche. Mais chacun entend ce qu'il veut bien entendre, n'est-ce pas? Oui, il faut arriver à toucher le cœur de chacun. Il vient un pas heureux pour se communiquer à vous. Puisse la parole l'atteindre. Sinon, ce seront les prières et l'instruction de sa famille. Nous allons le laisser parler maintenant, si tu le veux bien. Approche-toi de ce médium, puisque tu avais envie de nous parler. Je suis là. Et tu vois que tu existes au sein de notre assemblée. Oui. Et de nouveau, tu peux t'exprimer. Oui. Cela t'a été accordé par des frères bienveillants du monde spirituel. J'ai l'impression de sortir d'une bulle.
J'ai une impression d'espace, que le monde s'est agrandi autour de moi. Oui, d'exister, effectivement, au milieu d'autre chose. C'est assez étrange, ce changement. Tu es dans un monde moins matériel et bien réel, dans le monde des esprits, où chacun revient, où tu peux évoluer, tu peux échanger, tu peux parler, tu peux voir d'autres personnes. Je ne sais pas si j'en ai bien envie en ce moment. Je me sens bien. Le jour viendra où tu auras envie de faire autre chose, de retrouver des amis, de la famille, des gens à qui parler. Et c'est toi qui décideras de ce moment. Et comment je saurais que c'est le moment? Qu'est-ce que je dois faire pour en avoir envie? Tu dois t'ouvrir à ce monde. Tu dois activer ta curiosité. Ça va m'apporter quoi? Beaucoup de changements. Qu'attendrais-tu de ta vue terrestre? Ce que j'attendais de ma vie terrestre, c'est ça que tu me demandes? Oui. Alors, la liste est longue. Vraiment. Ah, il y a tellement de choses. Oh là là. Tu vois déjà tes pensées fourmillent. Ah oui. Et maintenant, qu'attends-tu de ta vie céleste? Que souhaites-tu retrouver? Tu aimais ton prochain? Oui, oui. Mais il n'y aura pas les mêmes choses qu'en bas non plus. Cela sera un peu différent, mais tu y trouveras de grandes joies. Tu y trouveras un nouvel élan. Tu seras transporté. Bon, je crois qu'il va falloir attendre un peu parce que j'arrive pas à me projeter. Commence à faire une liste dans les jours qui viennent, sur ce que tu souhaites, sur ce que tu voudrais. Déjà, quand tu auras fait cette liste, tu pourras demander ce qui est réalisable. Et ainsi tu progresseras pas à pas. Je demanderai aussi à ta famille de prier pour toi, de te donner la force d'aller plus loin. Oui, je veux bien. Et l'idée de la liste, elle est pas mal. Hein. Ça me parle. Hein. Ça me parle. Mais bon. Oui, je veux bien qu'il prie pour moi, si ça peut m'aider.
pas non plus. Que mets-tu en premier sur ta liste? J'ai souvenir, mais vaguement, c'est ce qui est étonnant, d'un homme, je le revois, il a une moustache, il est brun, j'arrive pas à le reclasser dans mes souvenirs, mais il a une importance pour moi. Au fond de mon cœur, je sais qu'il est très important. Je sais pas pourquoi et j'aimerais le revoir parce que je sais qu'il me manque. Mais je sais pas pourquoi. Alors ça sera la première ligne de ta liste. Tu vas maintenant en écrire d'autres. Et tu demanderas à revoir bien sûr cet homme. Ça paraît simple avec toi. Pourtant, juste avant, c'était le néant. Aucune idée. Et là, ouais. Je vais faire ma liste. Je vais commencer par cet homme. Tu le connais pas, toi, des fois? Non. Non. Bon. Toi, frère, à côté. Peux-tu l'aider? Non? Bien, je vais te laisser maintenant. Et tu vas retrouver un peu d'envie de progresser. Oui. Merci. Bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle Gilberte, qui est la maman de Laure. Dis-moi, frère, si cet esprit peut venir auprès de nous. Et comment il se trouve aujourd'hui? Elle attend avec impatience. De pouvoir parler. En effet. Elle s'est retrouvée facilement dans votre monde. Elle a compris assez rapidement que son corps physique n'était plus un bon instrument, en quelque sorte que la vie s'en allait. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas encore
quitter tous les bienfaits de la terre. Elle ne cesse de répéter qu'il lui manque ses effets personnels. Ses compagnons du lieu là où elle se repose ne cessent de lui dire qu'elle en aura d'autres. Pensée reste encore bien attachée à notre monde. En effet, c'est une personne qui a encore besoin d'instruction. Elle est aimable, gentille, accordante aussi. Mais elle reste attachée aux choses matérielles qui lui ont fait des souvenirs dans sa vie. Auquel elle lie ses proches. Et qu'elle entretient comme des souvenirs inusables. Alors on peut dire que les liens sont bien réels, n'est-ce pas? Les liens sont bien réels et perdurent, oui. Qui l'empêche d'aller plus loin, certainement, et d'évoluer dans votre monde. Nous allons la laisser parler. Vous voulez te communiquer. Cela est possible maintenant pour toi. J'ai des choses à dire, en effet. J'ai des choses à dire. Je vois ce qui se passe. Hein. Je vois tout ce qui se passe. Je veux pas qu'on se débarrasse de mes affaires. Hein. Faut qu'on en prenne soin. Mes photos. Tout ce que j'ai laissé. Mon petit, faut pas t'en débarrasser. Hein. C'est à moi. C'est à moi. Je veille. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. J'ai peut-être pas laissé grand-chose, mais j'y tiens. Faut que ce soit bien rangé. Faut qu'on en prenne soin. J'ai pas laissé tout ça pour rien, hein. Faut pas que ça se perde. Je suis pas tranquille. Tu m'entends, mon petit? Faut pas laisser tout ce que je t'ai transmis. Hein. Crois-tu quand tu en auras besoin un jour? Pour l'instant, c'est important pour moi. Ce qui était important pour moi doit l'être également pour eux. J'ai travaillé pour avoir les choses. Je me suis privée.
alors ça doit rester dans la famille. Et rien que dans la famille. Sinon, je suis pas tranquille. Je partirai pas tant que j'en serai pas sûre. As-tu un autre message pour ta famille? Que je suis sensible à leurs pensées. Que s'ils regardent ma photo avec amour, en se souvenant des bons souvenirs passés ensemble, ça me fait du bien. Parce que les douleurs sont encore présentes et leurs bonnes pensées peuvent les apaiser un petit peu. Oui, il faut penser à moi encore. Je transmettrai ton message à ta famille. Je te remercie d'être venu. Merci.